Équation toute mignonne. Ouais, je vais devoir faire une parenthèse. On a tellement dégoûté les gens des mathématiques qu'il est prouvé aujourd'hui que certaines personnes, quand on leur montre une équation, eh bien, il y a une partie de leur cerveau qui s'active qui dit en gros « n'essaie même pas ». Je sens qu'il y en a qui se sentent concernés. Alors, désinstallez cette application dans votre tête, désinstallez ce logiciel malveillant qui tourne dans votre cerveau et qui vous dit que vous ne pouvez pas le faire. Cette équation est très simple. Elle dit juste savoir, K c'est pour savoir, knowledge, savoir A et B, le triangle signifie juste et, savoir A et B ensemble, c'est plus que savoir A et savoir B séparément. En fait, c'est très intuitif ça. Si vous remplacez A par étalon et B par jument, on est tout à fait d'accord que si vous avez un étalon et une jument dans le même enclos, tôt ou tard, ça vous donnera plus que s'ils sont dans deux enclos séparés. Et on m'a dit qu'on aimait bien les chevaux ici. Alors, la connaissance, elle a des petits, elle est prolifique, elle se reproduit. Et c'est très bien de faire l'élevage de la connaissance, parce qu'il y a dans la connaissance ce que l'on appelle de la vigueur hybride. De même que quand on prend un étalon arabe et une jument anglaise, on a un anglo-arabe qui a des caractéristiques supérieures à ses parents pris séparément, vigueur hybride, c'est valable pour le blé, pour le riz, etc. La connaissance aussi possède une vigueur hybride. Quand on hybride des savoirs, on obtient quelque chose qui est supérieur au savoir pris séparément. Et c'est typiquement ce que des sociétés comme Apple ont découvert en mélangeant par exemple l'informatique et le design, qui ne parlaient pas du tout dans les années 60 et 70. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour moi, la plus belle dimension de l'économie du savoir, c'est la structure de son pouvoir d'achat. Comment achète-t-on de la connaissance ? Je vais vous le faire deviner, c'est pour ça que j'ai laissé la diapo vide. Là, on est en train de réaliser une transaction de connaissance. Je vous donne du savoir et vous me donnez deux choses en échange. Lesquelles ? Qu'est-ce que vous me donnez là tout de suite ? De l'attention, très bien. Et quoi d'autre ? Du temps, qui est la ressource la plus précieuse dans la vie humaine. Si vous voulez vous convaincre que le temps est la ressource la plus précieuse dans une vie humaine, considérez le fait que quand Gandhi a renoncé à tous les biens matériels, la seule chose qu'il a gardée, c'est une montre. Il a même perdu la chaîne, mais il a gardé la montre. Donc l'attention et le temps, deux ressources de plus en plus rares. Dans un monde où l'information est surabondante, l'attention est de plus en plus difficile à capter. Il y a une sorte de course à l'armement pour capter l'attention des gens sur Internet. Eh bien, c'est ça l'équation fondamentale de l'économie de la connaissance. Une autre équation toute mignonne, qui ne mord pas, qui dit simplement « la connaissance échangée », phi de K signifie le flux de connaissances, la connaissance échangée à la fin de cette journée va être proportionnelle à l'attention multipliée par le temps. Ça signifie que si vous prenez ce support et que vous le considérez comme un puits de connaissances, comme une nappe de connaissances, eh bien la connaissance extraite de ce puits est proportionnelle directement au produit de l'attention et du temps. Alors cette équation n'est pas parfaite, elle a des limites, elle ne prend pas en compte l'expérience, elle ne prend pas en compte la consolidation, elle ne prend pas en compte le fait que parfois la connaissance résonne avec la connaissance que l'on a déjà, résonne parfois négativement, parfois positivement, parfois quand on apprend quelque chose, ça détruit de la connaissance que l'on avait. Parfois, quand on apprend, ça résonne, etc. C'est une équation dite naïve, mais elle est très pratique. Pourquoi un produit ? Pourquoi A fois T ? Parce que le produit en mathématiques a une propriété fondamentale qui est la contagion du zéro. C'est-à-dire que si vous faites A fois B fois C fois D jusqu'à Z, et qu'une des lettres vaut 0, le tout vaudra 0. Contagion du zéro. Il n'y a que le produit qui vérifie cette propriété en mathématiques. Et c'est pour ça que je l'ai voulu dans cette équation. Pourquoi j'ai voulu que si l'un des deux valait 0, le tout vaille 0 ? Parce que nous sommes tout à fait d'accord que si vous me donnez 1 heure de votre temps, mais que pendant 1 heure vous êtes en mode musique de Barry White dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. J'aime bien cet exemple parce que statistiquement, il y a forcément une personne dans la salle qui va avoir « Let the music play » pendant 1 heure là. Vous sentez que ça monte ou pas un peu ? Si vous me donnez 30 secondes et toute votre attention, l'échange de connaissances ne sera pas énorme non plus. On voit bien qu'il faut payer les deux. Et c'est pour ça qu'en anglais, on dit « pay attention ». Parce que l'attention, il faut la payer. Pay attention, on ne peut pas vous forcer à la vendre, votre attention. Vous devez la payer, choisir délibérément de donner votre attention. Et la meilleure façon de donner son attention, c'est d'aimer ça. Si vous aimez quelque chose, payer de l'attention va être très facile. C'est précisément là que je voulais en venir. La monnaie de l'économie de la connaissance,
Ce n'est pas l'heure, c'est l'at. Et un at, c'est 1 heure à attention maximale. Attention maximale, c'est très facile à définir. C'est quand vous êtes tellement pris par un bouquin que vous ratez votre station. Quand vous êtes tellement pris par un livre ou par une partie de Candy Crush que vous ratez votre station, vous êtes à attention égale 100%. Et quand vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, vous êtes à attention égale 0. Eh bien, 1 heure à attention maximale, c'est la monnaie fondamentale de l'économie de la connaissance. Du coup, si le pouvoir d'achat est en natte dans l'économie des savoirs, le petit Somalien, eh bien, il a du pouvoir d'achat à la naissance. Il n'est pas né avec $1000 en poche, mais le petit Somalien a des at à la naissance. Son accès au supermarché du savoir n'est pas le même que le nôtre, c'est vrai. L'accès à des magasins de connaissances n'est pas le même en Somalie qu'ici. Mais tout le monde est né avec du pouvoir d'achat dans l'économie de la connaissance. C'est la seule économie qui vérifie cette propriété. Également, le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié, puisque le chômeur, par mois, a plus d'at libres que le salarié. Bien sûr, il ne tient qu'à lui de les dépenser dans quelque chose qui peut avoir une valeur économique directe. Mais quelqu'un qui a du temps libre, un retraité, un chômeur, a plus d'at disponibles par mois qu'un salarié. Sauf si le salarié confond sa comptabilité personnelle et sa comptabilité d'entreprise. En at, j'insiste. C'est-à-dire que vous apprenez dans l'entreprise ce que vous auriez voulu apprendre sur votre temps libre. Et c'est pour ça que dans la Silicon Valley, ils l'encouragent au maximum, cette pratique. Apprendre dans la boîte ce que l'on aurait voulu apprendre sur son temps libre. Également, comment appelle-t-on le phénomène qui survient quand on donne toute son attention et tout son temps à une personne? Comment ça s'appelle, ça? L'amour. Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui donner toute notre attention et tout notre temps. Nos enfants, on les aime, on a envie de donner de l'attention et du temps. Mais c'est valable aussi pour un domaine, pour un sujet. Si vous aimez un domaine, votre capacité à mobiliser votre attention sur ce domaine explose. Si vous rentrez chez vous et que vous avez une longue journée, si c'est une corvée, vous aurez beaucoup de mal à vous y mettre. Si c'est une passion, ce sera très facile de vous y mettre. La corvée a une forte barrière d'entrée et une faible barrière de sortie. Il est difficile de commencer une corvée et il est facile d'en être distrait. Forte barrière d'entrée, faible barrière de sortie. La passion a une faible barrière d'entrée et une forte barrière de sortie. Une passion est très facile à commencer et très difficile à arrêter. Vous voyez donc là que aimer ce que l'on fait peut nous rendre plus compétitifs. Quand on aime quelque chose, on mobilise plus facilement nos at dessus. En conséquence, l'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Et là, normalement, je jette le micro et je me casse.